C'est quoi les premières impressions quand vous partez? Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, mais voilà, il faut s'organiser. Comment ça se passe, les premiers jours à bord? C'est vrai que le grand départ, c'était un peu, forcément, c'est la concrétisation de 2 ans de préparation. Donc on se dit: «Ça y est, c'est le grand départ, on y est». Donc il y a beaucoup d'excitation. C'est vrai que le jour où on a un peu largué les amarres, où on a dit au revoir à nos familles et cetera, cette excitation, elle était quand même vraiment mêlée à un peu d'angoisse, enfin de l'adrénaline aussi, de se dire, quand même, bon là, on se lance dans un sacré truc et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais là, mais en fait, est-ce qu'on part vraiment? Enfin, j'ai l'impression que les angoisses, elles remontaient un peu toutes à ce moment-là, parce qu'il y en avait certaines où dans la préparation, on a un peu focus et du coup, parfois, on n'y pense pas trop, on n'a pas trop le temps. Et là, c'est vrai que quand on s'est retrouvés à 4 sur le bateau et qu'on avait dit au revoir à nos familles, et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, Ça y est. on peut plus faire demi-tour. Et donc, beaucoup d'excitation, un peu d'angoisse et de l'adrénaline. Mais en fait, très vite, on est au cœur du truc et du coup, on se pose moins de questions et on avance. Et puis, fallait que les enfants s'adaptent, que nous aussi, on s'adapte. Très vite, je pense qu'on a mis aussi de côté un peu toutes nos questions et on s'est dit il faut profiter, donc on y va, on avance quoi, et puis on verra au jour le jour. S'il y a des problèmes, on les prendra un par un, il y aura des solutions et on profite. C'était vraiment le but. Comment vous vous organisez? Qui fait quoi dans le bateau? Du coup, Tugdual, donc c'était le capitaine du bateau, donc lui qui prend toutes les décisions relatives au bateau, que ce soit les manœuvres. C'est lui qui gérait aussi toutes les réparations sur le moteur, toutes les vérifications. En fait, lui, c'était vraiment, oui, il gérait le bateau. Et moi, on va dire que je le secondais un peu quand il avait besoin, et voilà, pour les quarts de nuit, enfin voilà. Mais j'étais aussi celle qui s'occupait un peu plus des enfants, forcément, et je gérais moi aussi tout ce qui était intendance, repas. Alors ça, les repas, j'allais dire, c'était plutôt moi, mais Tugdual, je pense que il a découvert ça un peu, mais il a pas mal aimé cuisiner aussi pendant le voyage. Quand il y avait pas trop de trucs à faire sur le bateau, lui, il était super content de m'aider, et vice versa, en fait. Les rôles après, ils peuvent aussi changer. Et puis sinon, ouais, moi aussi, tout ce qui était santé, etc., c'était moi qui étais un peu plus en charge s'il y avait des problèmes de les gérer, mais en tout cas de se donner des rôles un peu définis au départ, comme ça c'était assez clair, et quand il y avait des situations un peu de stress, d'urgence, etc., on savait ce que chacun devait faire, et au moins c'était clair, quoi. Et pour les enfants, ça s'est passé comment ces premiers jours? Les enfants, franchement, on a été impressionnés par leur capacité à s'adapter. En fait, moi, parfois, je me faisais toute une montagne en me disant, ils vont être perdus, c'est quoi cet nouvel environnement, il va pas comprendre où on va, etc. Ils étaient avec nous, leurs 2 parents, toute la journée. Ils avaient quand même chacun leur chambre, on leur avait ramené plein de jeux, leurs jeux, leurs dessins, pour qu'ils se sentent vraiment chez eux. Et en fait, très vite, eux, ils se sont pas posé de questions, quoi. Ils se sont dit, en fait, c'est notre nouvelle maison, on est avec nos parents. Franchement, première navigation, nous, on stressait, on s'est dit, oh là là, Aymar, il jouait, il y avait de la gîte, il faisait du toboggan, il se laissait glisser un peu dans le bateau en disant, oh, ça fait du toboggan, maman, c'est trop marrant. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, lui, Ça va. ça lui fait rien du tout, en fait. Donc honnêtement, les enfants, c'est là où je me suis dit vraiment, ils s'adaptent bien plus facilement que nous adultes, parce que nous, ça nous a pris un peu de temps, parce qu'on a aussi plus de référentiels, un peu de confort, etc. Et non, franchement, les enfants, vraiment comme sur des roulettes. Vous avez suivi un itinéraire, donc est-ce que tu peux, pour les escales qui te paraissent les plus intéressantes, nous dire quand vous arrivez, à quoi ça ressemble, ce qui se passe, ce que vous faites, qu'on puisse suivre le voyage maintenant aussi par rapport aux endroits que vous avez visités? Moi, j'avais beaucoup anticipé chaque escale, tout en laissant une part de liberté aussi, parce que dans ce type de voyage, il faut se laisser aussi beaucoup de liberté, parce qu'on est quand même beaucoup dépendant de la météo. Voilà, il y a beaucoup de contraintes quand même qui font que parfois ça se passe pas comme prévu, donc faut pas être trop strict sur le programme. Mais bon, moi j'avais quand même prévu un peu les choses à voir, s'il fallait louer une voiture, pas louer une voiture, si ce qu'on pouvait faire en bus, parce que dans l'idée nous on préférait quand même privilégier le bus, quelle randonnée on pouvait faire. Donc quand on arrivait à un endroit aussi, on se renseignait sur le mouillage ou le port dans lequel on allait rester. Donc parfois, il y a plein d'applications qui existent pour ça, ou alors c'est les autres bateaux qu'on connaît déjà qui vont nous recommander un endroit. Voilà, donc on décide un peu de là où on va s'implanter, entre guillemets. Et puis après, en fonction du programme qu'on avait un peu préparé, on prenait un bus, on allait se faire des visites, des randos. On rencontrait aussi plein d'autres familles, donc parfois ça chamboule le programme parce qu'eux nous recommandent une balade et on part avec eux. Donc en fait, vraiment, il y a quand même cette idée de liberté, et l'idée
l'idée, c'est quand même de vraiment profiter des escales. Enfin, le bateau, c'était notre moyen de transport, mais je pense qu'en termes de pourcentage sur le voyage, c'était 20% du temps en navigation et 80% en balade. Enfin, le but, moi, je voulais, comme le bateau, à la base, c'était pas forcément mon truc, moi, je voulais vraiment que dans ce voyage-là, on consacre du temps à la découverte de la culture, des locaux, des visites, enfin voilà, qui est aussi un apport pour les enfants culturel, voilà, que ça nous enrichisse et ça nous fasse grandir aussi, mais pas que sur le côté bateau. Donc ça, c'était vraiment important pour moi et c'était hyper riche parce que dans toutes nos escales, on a fait vraiment plein de choses différentes. J'ai l'impression qu'on a eu un peu 1000 vies en un voyage parce qu'en fait chaque pays était différent. Je veux dire le Cap-Vert ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Enfin je veux dire en termes de, enfin le Cap-Vert c'était vraiment l'Afrique donc on est arrivé dans des villages où il y avait beaucoup de pauvreté, mais du coup ça nous ramène aussi à des choses un peu plus essentielles parfois. Enfin vraiment je trouve que voilà en termes d'escale ce tour-là est quand même très riche et donc on a vraiment pu faire plein de choses différentes, que ce soit des visites de musées, ça peut-être plus au Portugal par exemple, à Porto Lisbonne on visitait pas mal de musées, au Cap-Vert ça allait être plus un peu des plages et puis en Guadeloupe on a fait beaucoup de randonnées, donc enfin voilà, on cherchait aussi à varier les activités pour que ce soit sympa pour tout le monde, aussi pour les enfants. Bon, première escale, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites à cette première escale? Alors, première escale, du coup, on est arrivé en Espagne, à La Corogne, après 3 jours de mer, donc depuis la Bretagne. Donc là, comme c'était notre première navigation hauturière avec 3 jours, on était trop contents d'arriver au port et de se poser. Donc, La Corogne, on en a moins profité dans le sens où on a passé un peu de temps à récupérer, plus que les autres fois, parce que du coup, c'était la première navigation. Donc, sur 2 jours, je pense qu'on s'est reposé, on a fait des machines. On est quand même allé manger des tapas au bar du port, ça c'était trop sympa. La base Avec la cerveza, donc ça c'était trop chouette. Mais la Corogne, sinon on a quand même bien visité la tour d'Hercule sous la pluie, mais c'était très sympa. Puis on a profité aussi, après on a quitté le port, on allait au mouillage pour profiter un peu, se baigner. Et après ouais, on a fait d'autres villes, Camariñas en Espagne qui était très sympa, mais pareil, en fait on n'a pas eu un temps de dingue. C'était un peu, parce qu'en fait cette côte-là c'est un peu la Bretagne espagnole, donc le temps est un petit peu breton. Et moi qui pensais arriver en Espagne et me dire il y aura un soleil de dingue, c'était pas forcément le cas, mais bon voilà, du coup on s'est fait des petites randonnées, on a profité, on va dire, plus de la gastronomie peut-être que vraiment des paysages, mais c'était très sympa comme première étape, on va dire que ça nous permettait de s'acclimater doucement. Et pour le coup, je pense que le Portugal, on a vraiment préféré, préféré. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire sympa en Espagne, mais pour le coup, le Portugal, moi, Porto et Lisbonne, j'en avais beaucoup entendu parler, j'en attendais peut-être beaucoup aussi, parce que c'est deux villes qui sont pas mal visitées, et pour le coup, d'y arriver en bateau, c'était assez spécial, parce que ça change un peu de ce qu'on entend. Donc ça, c'était hyper sympa d'arriver à Porto en bateau. Porto, moi, j'ai vraiment adoré. On a vraiment, pour le coup, suivi un programme assez dense. Enfin, j'avais prévu beaucoup de trucs à faire. On y est resté peut-être 4 jours, je crois. Mais voilà, entre les visites des caves, la visite de tout le vieux Porto, mais du coup, on était à pied, donc ça grimpe quand même pas mal. Donc ça, c'est vrai que, on faisait des grosses journées, on crapahutait. Mais vraiment, on a vraiment adoré l'ambiance. Les Portugais sont vraiment, on en reparlera vis-à-vis des Açores. Enfin, ils sont trop sympas, les Portugais. Hyper accueillants, hyper sympa avec les enfants. Enfin, on s'est vraiment senti bien chez eux, quoi. Franchement. Et puis ouais, pareil, Lisbonne. Là, on y a passé presque une semaine. Pareil, on a été au port et là, on circulait en fait, on prenait des Uber pour circuler parce qu'en fait, par rapport au coût des transports, ça revenait au même que de prendre des métros, comme on était un petit peu presque dans la banlieue de Lisbonne. Mais pour le coup, tous les matins, on prenait notre Uber et on allait visiter des quartiers différents. On s'arrêtait prendre des pastéis des nata, trop bon, je sais pas, je prononce sûrement mal, mais en tout cas c'était délicieux. Et là on avait un temps de dingue. Pour le coup, le Portugal, moi j'ai adoré. Alors, on a fait vraiment beaucoup de visites, que ce soit par exemple Madère. Nous, on a vraiment, vraiment adoré Madère. C'est l'une de nos escales préférées. On a beaucoup visité aussi. Enfin, je pense qu'on a mis un peu plus de budget sur ces escales-là, dans le sens où on a loué des voitures pour vraiment aller faire les randos. Madère, on a fait une rando sur le mont, enfin, le sommet le plus haut qu'on a adoré, mais pareil, pour y accéder, voilà, il y a quelques bus, mais c'est pas forcément le plus pratique avec des enfants, donc on s'était dit, sur ces escales-là, vraiment, on en profite, on va louer une voiture, aller faire la rando à tel coin, aller tester le resto qu'on nous a conseillé à tel autre endroit. Donc ça, vraiment, on a consacré un peu plus de budget et de temps, parce que Madère, on y a quand même passé presque 10 jours. Ah oui. On a tellement aimé
Je sais pas, c'était l'accueil, l'ambiance, enfin vraiment, c'était trop sympa. Donc on a décidé d'y rester un peu plus longtemps, puis la météo nous le permettait. Et les Açores, pareil. Donc les Açores, c'était notre dernière escale. Il y a plusieurs îles aux Açores. On en a fait plusieurs. Moi, j'ai adoré l'île de Pico aux Açores, qui est vraiment incroyable. C'est une île volcanique avec des vignes qui sont dans les terres volcaniques. Enfin, c'est vraiment des paysages qui changent beaucoup du reste de ce qu'on a vu pendant le voyage. Et pareil, il y a un peu de culturel. Enfin, on apprend plein de choses sur le vin. On a dégusté du vin avec une nana qui nous expliquait comment elle le cultivait dans ses vignes un petit peu hors du commun, tout en dégustant du fromage, parce qu'il y a du très très bon fromage aux Açores. On en a ramené plein. Et pour le coup, ouais, je pense que je dirais le Portugal, mais dans la globalité, que ce soit Madère, les Açores ou même le Portugal continental, on va dire vraiment, on a adoré. C'était vraiment, même gastronomiquement, on s'attendait pas à être surpris par du fromage, comme je disais, mais par du vin aussi très bon, le Porto. Enfin, vraiment, ça a été un vrai coup de cœur. Et puis vraiment, le fait qu'il soit hyper accueillant avec les enfants, on s'est senti, enfin ouais, du coup, on se sentait bien là-bas, on se sentait à notre place. Enfin, c'était vraiment trop chouette. Et on a aussi un peu retrouvé cette ambiance-là aux Canaries, qui était du coup l'étape après Madère pour le coup. Les Grandes Canarias, par exemple, on a moins aimé. On a moins aimé parce que c'est un peu trop touristique. Enfin, un peu trop touristique dans le sens où c'était un peu trop urbanisé, mais du coup, enfin, je sais pas trop comment dire, mais on a moins aimé l'ambiance. Bon, après, c'est le principe quand on voyage, mais je veux dire, il y avait beaucoup de monde sur les plages. Je trouve qu'on en a un peu moins profité. On a vraiment aimé, par contre, l'île de la Gomera, où là, vraiment, on a été au port pendant quelques jours et on s'est fait, je crois, toutes les randos de l'île, à peu de choses près. Mais vraiment, pour le coup, la Gomera, c'est vraiment hors des circuits touristiques. Mais si on aime la randonnée, franchement, c'est là-bas qu'il faut y aller. Enfin, c'est vraiment, c'était canon. On a fait des randos super sympas avec les enfants, qui du coup ont pris l'habitude, enfin Aymar, du coup notre aîné, il a appris à pas mal marcher, mais tous les matins il enfilait ses baskets et il disait on y va, enfin il était trop content. Et puis c'était des balades à notre rythme aussi. Mais pour le coup, la Gomera, c'était vraiment trop sympa. Jamais entendu parler de cette île. Eh ben moi non plus. Franchement, j'en attendais pas grand-chose. D'ailleurs, on s'était un peu dit bon, enfin c'est un peu l'île verte, donc c'est peut-être sympa de s'y arrêter. Puis sur la route, c'était plus ou moins intéressant de s'y arrêter en termes de météo. Mais pour le coup, vraiment, c'était aussi un coup de cœur. Et du coup, j'en parle maintenant parce qu'en fait, je me dis parfois c'est des destinations comme ça qui sont pas très connues comme les Açores, mais qui franchement un vrai intérêt et qui sont pas encore trop touristiques. Du coup, on se sent un peu privilégié aussi et on vit autre chose. Et moi, c'est ce que j'ai aimé aussi parce que dans ce voyage, on a fait plein de destinations très touristiques et si elles sont connues, c'est pas pour rien. Mais je veux dire, parfois, d'aller un peu hors des sentiers battus et nous, c'est ce qu'on cherchait un peu l'aventure, un peu faire des randos, enfin, faire des trucs un peu différents. Ça nous a vraiment plu.